Bonjour à tous, c'est Frédéric. Me voici de retour pour vous parler à nouveau du taux d'usure que nous avons évoqué ensemble la semaine dernière. En effet, lors de mon billet d'humeur de la semaine dernière, j'ai évoqué le taux d'usure et les conséquences sur le marché de l'immobilier. Mais qu'est-ce que c'est exactement que ce fameux taux d'usure? Le taux d'usure est un taux, comme son nom l'indique, qui va fixer une limite au-delà de laquelle une banque n'aura pas le droit de vous prêter de l'argent. Autrement dit, vous prenez le fameux taux qu'on vous présente à la banque, vous y ajoutez le taux d'assurance et vous y ajoutez les frais de dossier. Une fois que vous avez l'ensemble de ces facteurs, vous arrivez à un espèce de taux définitif et ce taux définitif ne peut pas dépasser le taux d'usure. Si jamais c'est le cas, la banque ne peut tout simplement pas vous prêter de l'argent. Il y a plusieurs pays qui bénéficient d'un taux d'usure. Un taux d'usure à la base est fait pour protéger le consommateur afin qu'il n'emprunte pas à des taux trop importants. La grosse difficulté qui est la nôtre, c'est que la France, les technocrates français ont fixé ce taux d'usure comme étant le plus bas du monde. Autrement dit, aujourd'hui, il se retourne contre le consommateur et l'empêche tout simplement d'emprunter en paralysant une très grosse partie du marché immobilier. Pour vous donner un exemple précis, un couple qui travaille avec de très beaux revenus et avec un apport conséquent et avec 0% d'endettement peut se retrouver dans l'impossibilité de réaliser un projet immobilier quel qu'il soit, tout simplement parce que le taux de départ plus l'assurance minimum nécessaire va dépasser le fameux taux d'usure. Ça se retrouve dans les chiffres. À aujourd'hui, 20 à 25% des dossiers qui sont présentés par les courtiers sont refusés et nous assistons à une baisse de 17% du nombre de transactions en France. Olivier Landrevie, président de la CAFPI, qui est un groupe de courtiers en prêt immobilier partenaire d'Optimum, expliquait dans un post qu'il a publié sur les réseaux sociaux qu'une grande banque régionale a publié des taux qui excluent de facto leur établissement de tout projet bancaire. En fait, oui, vous l'avez entendu la semaine dernière, et j'ai d'ailleurs publié un article là-dessus, le fameux taux d'usure a été révisé au début juillet, passant de 2,40 à 2,60% en gros, mais dans le même temps, les taux ont continué à augmenter, et à aujourd'hui, plusieurs établissements bancaires ne financent tout simplement plus les projets immobiliers. Cette démonstration vous explique pourquoi le marché de l'immobilier semble quasi totalement à l'arrêt depuis quelques semaines. Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à me contacter pour me parler de votre projet immobilier. À très bientôt.